Salut à vous, j'espère que tout va bien de votre côté. Vous me connaissez, on n'a pas l'habitude de s'attarder sur des sujets anodins ou saisonniers. Non, notre domaine de prédilection, ce sont les questions politiques et économiques qui façonnent l'avenir de notre pays. C'est là qu'on trouve l'essentiel, là où les enjeux financiers touchent la stabilité de l'Algérie et affectent la vie quotidienne de ses citoyens. Bien sûr, on s'intéresse aussi à tout ce qui touche aux droits fondamentaux, aux libertés, à l'indépendance de la justice, à l'équité, à la légitimité des institutions et tout ce qui peut vraiment garantir un avenir stable et serein pour notre nation. Pour ma part, et c'est vrai pour moi-même, Abdamal, je n'ai jamais eu l'âme de commentateur de sujets de société. Ces questions-là, on les a presque toujours laissées de côté. Et bien sûr, on nous a souvent reproché de ne pas y accorder suffisamment d'attention. Mais aujourd'hui, je me dois d'aborder un sujet qui est devenu un véritable tabou, et il est grand temps de le briser, c'est même devenu urgent. Je me trouve à la recherche des mots justes pour aborder un sujet qui, je le sais, est aussi délicat que sensible. Il s'agit d'un véritable tabou, et le fait d'en parler depuis l'étranger n'arrange rien. Si j'étais un Français, ou un Européen, ou pire encore, si j'étais un étranger qui osait soulever ce thème, je serais immédiatement accusé de racisme ou d'islamophobie. Mais heureusement, puisque je porte le nom de Mohamed Abdourahmane, mes détracteurs auront bien du mal à me coller une étiquette aussi facile à porter. Le sujet du jour concerne un phénomène malheureusement trop ignoré, les divorces au sein de la diaspora algérienne. Plus précisément, il s'agit des conséquences de ces divorces brutaux sur les familles algériennes vivant à l'étranger, avec les effets dévastateurs sur les enfants, souvent laissés sans repère. Ce phénomène existe bel et bien, mais curieusement, il échappe à l'attention des sociologues et psychologues qui préfèrent se concentrer sur d'autres sujets plus visibles. L'immigration algérienne à l'étranger est souvent réduite aux questions de racisme, d'islamophobie, des difficultés d'obtention de titres de séjour, des problèmes économiques ou des relations entre le pays d'accueil et le pays d'origine. Mais ce qu'on oublie de mentionner, ce sont les véritables défis relationnels qui existent au sein même de la communauté algérienne à l'étranger. Le divorce, un vrai fléau. Ou peut-être pas. Enfin, c'est un peu compliqué de le qualifier de cette manière sans risquer de juger. Mais avouons-le, ce phénomène mérite qu'on en parle sérieusement. Car si on y regarde de plus près, on remarque des conséquences terribles sur la stabilité mentale, affective et psychologique de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Ces derniers temps, ce phénomène touche surtout les couples où l'homme, résidant à l'étranger, choisit d'épouser une femme algérienne qui reste en Algérie. Ce qui est nouveau, c'est que jusque-là, le discours médiatique et sociologique en Algérie s'est surtout concentré sur des sujets comme des violences conjugales, avec la femme souvent mise en avant comme victime. On a eu ces derniers temps des féminicides qui ont choqué tout le pays, des drames qui ne doivent surtout pas être ignorés. Mais il existe un autre fléau que personne ne veut vraiment aborder. L'immigration chaotique de certaines femmes algériennes qui partent rejoindre leur mari, soit en France, soit au Canada ou ailleurs en Europe. Malheureusement, ces unions se terminent souvent dans des conflits brutaux, des divorces violents, des enfants perdus, le tout accompagné de l'intervention des autorités judiciaires, que ce soit en France ou au Canada. Aujourd'hui, j'ai décidé de briser ce tabou et j'espère être compris que mes propos ne seront pas déformés. Le but de cette émission n'est pas de juger, mais simplement de tirer la sonnette d'alarme sur un phénomène qui, selon moi, est un véritable fléau. Il n'y a pas un jour qui passe sans que quelqu'un me parle de ce fléau, et cela que ce soit par message ou lors de mes rencontres. Je crois que vous pouvez imaginer. Je croise quotidiennement des compatriotes algériens, des amis maghrébins, mais surtout des Algériens, bien que ce phénomène touche également la diaspora marocaine et tunisienne. Étant moi-même algérien, il n'est donc pas surprenant que mes échanges soient principalement avec des concitoyens d'Algérie, bien plus qu'avec des Marocains ou des Tunisiens. Depuis près de 7 ans que je suis exilé, j'entends parler de ce sujet partout où je vais. Dans les lieux publics, dans des cercles privés, lors de rencontres culturelles ou professionnelles. Que ce soit dans mon métier de journaliste ou ailleurs, on m'interpelle sans cesse à ce propos. Et je vous assure que sans exception, des gens me demandent souvent « Pourquoi tu n'en parles pas, Abdou ?» Ce sujet est brûlant. Il concerne ce phénomène du divorce express qui touche certaines femmes algériennes une fois installées en France.
Parce que, soyons clairs, la France est la première destination des Algériens à l'étranger, le principal pays d'accueil pour notre communauté, où les divorces semblent se multiplier à une vitesse inquiétante. Ces femmes qui, une fois installées en France, se marient et rejoignent leur époux dans le cadre d'un regroupement familial. Ce scénario est bien connu. L'homme peut être binational, un Algérien récemment naturalisé, ou un Algérien résidant en France sans encore avoir acquis la nationalité française. Peu importe, l'histoire commence généralement sous de bons auspices, avec un mariage arrangé entre les deux rives de la Méditerranée. Les premiers mois sont souvent idylliques, presque parfaits. Une femme algérienne, qu'elle vienne d'une grande ville ou d'un village, instruite ou non, universitaire ou pas, se retrouve en France ou, dans certains cas, au Canada. Prenons l'exemple de la France car c'est le pays d'accueil par excellence pour la communauté algérienne. Elle y arrive, toute pleine d'espoir, et au début, tout semble aller pour le mieux. Mais après 1 an ou 2, les problèmes commencent à apparaître. Et là, les commissariats et tribunaux français se retrouvent souvent envahis de dossiers de couple en crise. J'ai moi-même échangé avec des interprètes franco-algériens, ou même des interprètes algériens accrédités par les autorités judiciaires françaises, et leur constat est sans appel. Ce phénomène est bien réel. Il y a quelques années, j'ai eu des discussions avec des policiers français d'origine algérienne, et leur constat est sans appel. Ces dernières années, les commissariats et les tribunaux sont littéralement saturés de dossiers concernant des violences conjugales. Des couples qui se déchirent, se menacent, saillissent, allant même jusqu'à manipuler les enfants. Des histoires de harcèlement moral, psychologique, tout ça. Mais ce qui ressort de manière flagrante ces 3 ou 4 dernières années, c'est que dans environ 80 à 85% des cas, ce sont des femmes algériennes qui déclenchent ces procédures. Elles se rendent à la police, déposent plainte contre leur mari algérien et, bien souvent, cela se termine par un divorce. Je ne vais pas vous assommer avec des statistiques, mais je peux vous garantir que cette réalité existe bel et bien. C'est un phénomène qui est là, bien ancré dans la réalité. Ce phénomène, malheureusement, a des conséquences dévastatrices, notamment sur les enfants, qui se retrouvent pris entre 2 cultures sans repères solides. Ce qui devait être une promesse d'une vie meilleure à l'étranger, de meilleures conditions de vie, finit par se transformer en un véritable facteur de déstabilisation. Des familles entières sont déchirées, non seulement à cause de conflits internes, mais aussi à cause des défis énormes liés à l'intégration dans une société étrangère. Ce n'est pas un simple détail. Ce phénomène mérite vraiment qu'on s'y attarde, que ce soit d'un point de vue sociologique ou psychologique, pour éviter que ces enfants grandissent dans un environnement instable, précaire et déstabilisant. Il y a peu de temps encore, j'ai pas vu de véritables études sociologiques sur ce phénomène. Aucune enquête de terrain n'a été menée. Bien sûr, la police et la justice française doivent bien avoir quelques chiffres à leur possession, mais ceux-ci ne sont pas représentatifs de la réalité. Les statistiques ethniques basées sur la religion ou l'origine des individus sont interdites en France, ce qui limite grandement la compréhension de ce phénomène. Pourtant, d'après mon observation personnelle et celle des professionnels qui gèrent ces dossiers, comme les services sociaux ou les tribunaux, le taux de divorce parmi la communauté algérienne est bien plus élevé qu'on ne le pense. Ce qui est frappant, c'est que de nombreuses femmes algériennes, une fois arrivées en France, vivent un choc culturel majeur. Souvent, les hommes algériens qui résident en France croient que ramener une femme d'Algérie, c'est ramener un être plus pur, plus vierge, plus docile. Ils imaginent que ces femmes, venant du pays, sont soumises et plus faciles à contrôler. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'une fois en France, le comportement de ces hommes envers leurs épouses change radicalement par rapport aux femmes qu'ils peuvent rencontrer localement. En effet, les femmes franco-algériennes, ou les françaises, qu'elles soient d'origine maghrébine ou non, sont souvent plus autonomes et intégrées dans la société. Mais l'homme algérien, lui, choisit une femme d'Algérie parce qu'il l'aperçoit comme étant plus pure, plus conforme à ses attentes, presque parfaite pour fonder une famille. Malheureusement, ce qui commence souvent comme une histoire d'amour idéale se transforme rapidement en un cauchemar. Pourquoi? Simplement à cause de ce fameux choc culturel. Une fois en France, ces femmes découvrent un pays où leurs droits sont bien plus respectés, où elles bénéficient de protections juridiques et sécuritaires bien plus solides que celles qu'elles auraient eues en Algérie. Et ce décalage crée souvent des tensions dans le couple. Prenons un exemple simple. En Algérie, quand un couple se dispute, la situation est souvent très différente. La femme, si elle subit des violences ou même des cris, peut appeler la police, mais attendez-vous à ce qu'elle soit ignorée.
La police algérienne n'intervient que dans des cas vraiment extrêmes, et encore, ce n'est pas garanti. Il est rare qu'un agent se déplace pour une simple altercation verbale. Pire, quand certaines femmes se rendent au commissariat pour dénoncer des violences conjugales, elles se retrouvent parfois face à des policiers qui non seulement ne les soutiennent pas, mais les culpabilisent et tentent de les dissuader de porter plainte. En France, c'est une toute autre culture. Je ne dis pas que la culture française est meilleure que la culture algérienne, ni l'inverse. Mais force est de constater que les systèmes politiques, culturels et sociaux sont profondément différents. En France, la lutte contre les violences conjugales est un principe fondamental. Les policiers, les juges et les services de sécurité sont clairement instruits pour protéger les femmes dans ces situations, ce qui change tout. Chez nous, les Algériens, nous avons un caractère particulier, avec une grande dose de nervosité et d'engagement émotionnel. Dès qu'un conflit éclate dans le foyer, la femme n'hésite pas à appeler la police, et l'homme finit souvent en garde à vue pour quelques jours. Cette expérience traumatisante fragilise encore davantage la relation et conduit souvent au divorce. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans beaucoup de cas, les tensions commencent après que l'Algérienne s'installe en France. Quand elle devient naturalisée ou obtient une carte de résident de longue durée, elle se trouve protégée par la loi. Mais quelques années après, une fois qu'elle a la sécurité de la résidence, les conflits éclatent. Les hommes algériens, eux, arrivent avec une idée bien précise. Ils s'attendent à avoir une femme soumise, qui comprend son rôle et accepte la domination masculine. Mais la réalité est souvent bien différente. Malheureusement, ces hommes finissent par le découvrir. Et quand je dis malheureusement, c'était pas pour dire que je soutiens leur vision du patriarcat, loin de là. Je n'approuve pas du tout ce modèle, mais je constate simplement les conséquences sur le terrain. Et celles-ci sont claires. Ces femmes, une fois en France, veulent rapidement se libérer de ce système patriarcal. Elles découvrent qu'elles ont des droits qu'elles n'imaginaient même pas. Elles peuvent être indépendantes, ne pas dépendre d'un homme, et surtout, elles bénéficient d'une protection juridique solide. La loi française garantit l'égalité homme-femme, la parité, et donne aux femmes la possibilité de s'émanciper totalement, de vivre leur vie comme elles l'entendent. C'est souvent là que l'erreur se produit pour beaucoup d'Algériens. Ils ne réalisent pas que les lois, les traditions et même la manière dont la société fonctionne en France sont radicalement différentes de celles de leur pays d'origine. On pense souvent que l'immigration, c'est un simple projet économique, qu'on part pour une meilleure vie matérielle. Mais l'immigration, c'est bien plus que ça. C'est avant tout une question de culture, un choc culturel. Quand on quitte son pays, on quitte tout. Sa culture, ses valeurs, son environnement social et religieux. Les Algériens ont cette idée bien ancrée que, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens en France, tout va bien se passer, qu'on peut simplement vivre à l'algérienne, là-bas, et que cela ne posera aucun problème. Mais je suis désolé de vous dire que la réalité, c'est que vivre à l'algérienne en France, ça ne marche pas. Ce n'est pas aussi simple que cela. Tout comme on ne peut pas vivre en France comme en Algérie, on doit comprendre qu'en migrant dans un autre pays, il faut impérativement s'adapter, s'intégrer et accepter les différences culturelles. Sinon, les problèmes s'accumulent. En l'espace des 4 dernières années, le phénomène des divorces au sein des couples algériens vivant à l'étranger est devenu un véritable sujet de conversation. Ce n'est pas une rumeur, c'est un constat qui ne cesse de se confirmer. Je n'ai pas des milliers, mais bien des dizaines de témoignages que j'ai recueillis au fil de mes échanges. À chaque fois que je discute avec quelqu'un, je me retrouve à entendre les mêmes histoires. À la sortie des mosquées, dans les cafés, restaurants, marchés ou même chez les coiffeurs, partout, ce phénomène prend de l'ampleur. L'onde de choc des divorces se propage. La femme algérienne, celle que beaucoup imaginent soumise et docile, change radicalement lorsqu'elle arrive en France. Elle se retrouve dans un environnement où les valeurs sociales sont radicalement opposées à celles qu'elle connaissait en Algérie. En France, les libertés des femmes sont bien plus larges, leurs droits bien plus protégés. Mais voilà, les hommes algériens, eux, n'acceptent pas ce changement. Ils veulent ramener des femmes algériennes, mais ils s'attendent à ce qu'elles vivent selon les règles algériennes, même en France. Et là, ça ne fonctionne plus. Les conflits explosent rapidement. Une fois que la femme algérienne obtient ses papiers, que ce soit un titre de séjour ou sa résidence, les rapports de force se renversent. La loi en France lui permet d'être indépendante et elle l'exerce pleinement. Mais les hommes, souvent élevés dans un système patriarcal, ne supportent pas cette inversion du pouvoir. Ils peinent à saisir le changement des dynamiques dans leur relation avec leurs femmes.
Et là, une fois que le conflit se transforme en violence, il n'y a plus de limite. Tout devient possible, y compris la trahison, les coups bas et même la destruction pure et simple de l'autre. Cela devient extrêmement violent. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai connu un entrepreneur qui, après avoir épousé sa femme en Algérie, s'est installé en France. Au début, tout allait bien, mais peu à peu, des problèmes personnels sont apparus, affectant directement son couple. Finalement, sa femme a décidé de se séparer de lui. La séparation, malheureusement, n'a pas été douce. Imaginez, il avait mis certains de ses biens au nom de sa femme. Cette femme donc, qui a décidé de partir, a carrément pris possession de ses biens. Ce n'était pas tout. La dispute autour de ces biens a rapidement affecté les enfants. Ces derniers se sont retrouvés privés de voir leur père. Et en France, les services sociaux prennent ce genre de situation très au sérieux. La maltraitance, les conflits familiaux devant les enfants, tout ça est scruté de près. Malheureusement, les couples algériens sous-estiment souvent cette réalité et ne mesurent pas l'importance des dispositifs de protection de l'enfance. Ce genre de situation, malheureusement, est assez classique. Beaucoup de femmes, pas seulement en France, utilisent les enfants comme une arme dans le cadre d'un divorce. Mais dans ce cas précis, cette femme a poussé l'utilisation des enfants à un niveau extrême, dans une volonté de se débarrasser de son ex-mari pour prendre son indépendance. En France, les droits des femmes leur permettent de le faire, mais l'instrumentalisation des enfants devient parfois très brutale. Dans le cas de cet entrepreneur, il n'a pas vu ses enfants depuis 4 ans. Pourquoi? Parce qu'il a été accusé de tentative de séquestration, de violence et même de harcèlement. Ces accusations sont graves et elles ont mené à des enquêtes. Pourtant, la réalité est plus complexe et cela mérite une analyse plus approfondie. Les procédures judiciaires, les services sociaux et la sécurité prennent leur temps pour mener une enquête et souvent, cela aboutit à des drames. Ce père, par exemple, a vu son droit de voir ses enfants lui être retiré, ce qui est une douleur inimaginable. Vous vous rendez compte de la souffrance? Il se sent trahi, se dit qu'il a fait tout ce qu'il fallait. J'ai ramené une femme d'Algérie, je pensais que la vie avec elle serait plus simple, plus agréable. Elle viendrait de chez nous, elle comprendrait notre culture et ensemble, on aurait une vie heureuse, épanouie, avec des enfants qui respectent nos valeurs. C'est tout un système de croyances culturelles qu'il avait en tête. Beaucoup d'hommes algériens imaginent qu'en épousant une femme algérienne, ils vont retrouver leur identité, leur bonheur, leur sécurité. En un mot, tout. Mais au final, ils se retrouvent désemparés, car il y a ce choc culturel. La femme algérienne qui arrive en France se retrouve confrontée à une toute nouvelle réalité, rencontre d'autres personnes, découvre d'autres modes de vie. Et là, tout part en vrille. Le conflit éclate. L'homme qui avait des attentes bien précises se retrouve déçu parce que ses attentes ne sont pas comblées. La déception s'installe, elle nourrit la frustration, et cette frustration finit par exploser en violence, brisant la communication et aggravant le conflit. Il faut comprendre qu'en France, si vous élevez la voix contre une femme, vous finissez directement en garde à vue. Si vous la giflez, la prison n'est pas loin. Mais ça, les hommes algériens ne sont pas informés. En Algérie, on a idéalisé l'immigration. On a longtemps cru que partir à l'étranger, c'était la garantie d'une vie meilleure, d'un bonheur assuré. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Quitter son pays ne vous garantit pas un avenir radieux. Parce que dans ces pays étrangers, il existe des règles, des normes que vous devez absolument respecter. Il existe des règles incontournables qu'il faut absolument respecter. Ce n'est pas pour dire qu'on doit accepter la violence envers sa femme en Algérie, car cela est évidemment inacceptable. Cependant, le simple fait de gifler une femme en Algérie n'est pas perçu de la même manière qu'en France. Là-bas, ça peut passer, mais ici, en France, c'est bien plus grave. Toucher à l'intégrité physique d'une femme dans un pays comme la France, ça relève d'une extrême gravité. Mais voilà, les Algériens qui arrivent en France, on ne leur explique pas vraiment les différences culturelles. Ils ne sont pas informés des subtilités de la loi française, de la nécessité d'adopter une nouvelle façon de vivre et de respecter des mécanismes d'adaptation. On ne peut tout simplement pas traiter une femme en France comme on le ferait en Algérie. C'est un point crucial à souligner. C'est la réalité et il est essentiel de le comprendre. Beaucoup d'hommes finissent en garde à vue et certains se retrouvent carrément en prison. Ce n'est pas une exception, il y a de nombreux cas comme celui-ci. Et voilà l'un des grands tabous qu'on préfère souvent éviter.
Je sais que c'est un sujet sensible et j'espère que mes intentions seront bien comprises. Ce que je veux dire, c'est qu'un grand nombre de femmes utilisent leurs droits fondamentaux, sociaux, politiques, culturels et économiques, garantis par leur pays d'accueil, pour instaurer un rapport de force violente avec leur ex-mari. J'ai vu des cas extrêmement graves. Par exemple, des compatriotes algériens ont perdu leur maison parce que leurs femmes ont pris possession de leurs biens, les ont saisis, les ont tout simplement dépouillés. Certains hommes, après avoir perdu leur maison, se retrouvent à dormir chez leurs parents, tout simplement parce que leur ex-femme a pris possession du bien. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Il y a des histoires de trahison dans les deux sens. D'un côté, certains hommes trahissent leurs femmes, cherchent à se remarier. Mais, et ça on n'en parle pas assez souvent, il y a aussi des femmes qui trahissent leur mari et qui après cherchent à quitter le foyer, à refaire leur vie ailleurs. C'est là que les conflits prennent de l'ampleur. Dans cette mentalité algérienne, toujours marquée par des vestiges du patriarcat, certains hommes croient qu'ils peuvent tout se permettre avec une femme, qu'ils peuvent racheter leur honneur en agissant comme bon leur semble. Mais cela finit toujours mal. La violence éclate, la police intervient et les tribunaux se retrouvent inondés de ces affaires. Allez dans n'importe quel tribunal ou commissariat en France, surtout dans les banlieues où la communauté algérienne est présente, et vous verrez. Les divorces explosent, les cas de violence conjugale se multiplient. Les maris sont placés en garde à vue et les enfants se retrouvent pris en charge par les services sociaux. Certains d'entre eux finissent même en famille d'accueil. Les biens sont saisis, les conflits deviennent de plus en plus graves. C'est pas quelque chose qu'on aborde facilement, parce qu'on continue à entretenir ce mythe autour de l'immigration. On nous vend l'immigration comme un rêve, une promesse de bonheur, surtout en France. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que tout cela est faux. C'est de l'hypocrisie, un pur mensonge. Les Algériens en France, ou ceux qui vivent là-bas, veulent faire croire à leur famille en Algérie qu'ils vivent dans le meilleur des mondes. Mais la vérité est bien différente. Il est grand temps de dire les choses telles qu'elles sont. Oui, il y a une grande communauté algérienne en France, mais cela ne signifie pas qu'ils vivent tous dans le bonheur. Au contraire, je dirais même que c'est l'inverse. Ceux qui s'en sortent bien en France sont ceux qui se sont réellement intégrés dans la société française. Ils ont appris à vivre à la française avec un certain niveau de vie et de confort. Ce sont des personnes qui, disons-le franchement, ont adopté certains codes de vie un peu occidentalisés si l'on veut, mais cela leur a permis de s'adapter. En revanche, ceux qui veulent absolument vivre à la hadjérienne, qui cherchent à pratiquer leur religion de manière rigide, à imposer leur mode de vie traditionnel dans l'espace public comme dans le privé, se heurtent à des difficultés. Ils insistent pour vivre selon des valeurs algériennes strictes, en particulier lorsqu'il s'agit de mariages arrangés en Algérie pour des regroupements familiaux. Tout cela crée des drames. Il y a énormément de drames qui découlent de ce choc culturel. Par exemple, la place de la femme en France n'est absolument pas comparable à celle qu'elle occupe dans la société algérienne. Cette différence, ce décalage, provoque de nombreux conflits. J'ai eu l'occasion de discuter de nombreux cas de divorce, d'en parler avec des avocats, d'échanger avec des interprètes dans des tribunaux. Et ce que j'ai découvert est plutôt troublant. Il suffit qu'une femme dise « Mon mari veut m'imposer le voile », et hop, la machine judiciaire se met en marche. Même si ce n'est pas vrai, c'est un motif suffisant pour que l'on ouvre une enquête, que la police intervienne, qu'il soit placé en garde à vue. L'objectif est de reprendre le contrôle du foyer, ou, dans certains cas, de chasser l'homme du domicile pour que la femme puisse garder l'autorité, rester avec les enfants. Et croyez-moi, ces situations ne sont pas rares. De nombreuses femmes utilisent l'arsenal juridique et les protections qu'elles offrent la loi française pour se débarrasser de leur mari et s'émanciper. Pourtant, si elles étaient honnêtes dès le départ, avant de venir en France, elles auraient dû soit accepter leur partenaire tel qu'il est, soit être plus claires avec lui. Si elles voulaient vraiment immigrer, elles auraient pu le faire seules, de manière autonome, sans entraîner un homme dans leur projet. Mais bien sûr, il n'y a pas que les femmes qui posent problème. Les hommes aussi, parfois, jouent un rôle dans cette dynamique. Beaucoup d'hommes, que ce soit en Algérie ou en France, manquent de respect envers leurs femmes, les maltraitent, les trahissent. Ce phénomène n'est pas nouveau, il existe depuis longtemps. On a tous entendu parler des violences conjugales, des hommes qui ne respectent pas leur femme et qui la persécutent. C'est quelque chose que l'on connaît bien et qui est souvent médiatisé.
Par exemple, des hommes algériens qui viennent en France, qui sombrent dans l'alcoolisme ou dans la toxicomanie ou qui ne réussissent pas leur intégration. Ces hommes deviennent dépendants du jeu ou des substances et leur situation familiale en souffre. Ces 5 dernières années ont vu apparaître un phénomène assez perturbant. De plus en plus de femmes algériennes, une fois arrivées en France, deviennent le déclencheur de divorce. Avant, tout allait bien dans le couple, mais une fois la carte de résidence en poche et la nationalité française obtenue, les choses changent radicalement. Le conflit commence et voilà qu'on se retrouve avec des divorces prononcés, des enfants désemparés, un foyer brisé. La femme algérienne, alors, reprend son indépendance, vit comme elle l'entend, se remarie même parfois avec un autre Algérien ou un homme qu'elle rencontre sur place, bouleversant ainsi complètement la vie des enfants qui sont pris entre deux mondes. Bien sûr, il ne s'agit pas de juger. La femme algérienne, tout comme n'importe quelle femme, a le droit de vivre sa vie comme elle l'entend, de faire ses propres choix. Mais il faut que ces choix reposent sur une base solide, sur l'honnêteté. Il faut aussi cesser de croire que l'immigration est un chemin tout tracé vers le bonheur, vers la tranquillité ou vers une vie meilleure matériellement. Beaucoup d'hommes algériens doivent comprendre que ramener une femme de chez soi, de l'Algérie, pour la faire vivre en France, ne signifie pas que la vie sera un conte de fées, qu'ils trouveront le bonheur éternel ou qu'ils vivront sans souci. L'immigration est avant tout un choc culturel, un défi psychologique. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Et il est clair que l'immigration algérienne à l'étranger, bien qu'elle comporte une phase de succès, une période rose, où l'on parle d'ascension sociale et de confort matériel, de vie dans des démocraties où les droits et libertés sont respectés, comporte aussi des réalités plus complexes et moins idéalisées. L'immigration algérienne, souvent dépeinte sous un jour trop idyllique, a aussi sa face sombre. Celle qu'on évite trop souvent d'aborder. Derrière une image de réussite, il y a des divorces, des familles déchirées, des vies marquées par la précarité économique, des problèmes sociaux qui s'aggravent, de la délinquance, de la criminalité, des allées et venues dans les centres de détention, des passages réguliers dans les commissariats, sans oublier les gardes à vue. Cette réalité existe bel et bien, et elle est ignorée, parce qu'une grande partie des Algériens et des Algériennes n'arrivent pas à s'intégrer. Ils n'ont pas trouvé leur place, que ce soit dans la société française ou dans la société européenne en général. Il est grand temps d'arrêter d'idéaliser l'immigration. Il ne faut pas fonder des espoirs ou des familles sur des préjugés. À l'idée qu'une femme algérienne, lorsqu'elle émigre, vivra selon le modèle traditionnel, qu'elle restera à la maison, qu'elle sera soumise et qu'elle acceptera tout, il est grand temps de dire que cela ne se passe pas ainsi. Ce n'est pas du tout la réalité. Une fois que le foyer est établi dans un environnement complètement différent de l'Algérie, de multiples influences culturelles, sociales et politiques viennent perturber l'équilibre du couple et de la vie quotidienne. Ce sujet est un véritable tabou, un sujet qu'il faut briser. J'appelle les spécialistes, psychologues, sociologues à se pencher sur cette question de manière sérieuse. Ce n'est pas forcément un mal qu'il faut prévenir, mais une souffrance qu'il faut traiter. Derrière tout cela, il y a des familles brisées, des enfants pris en otage, des hommes anéantis. Il y a des femmes qui commettent des erreurs fatales, des choix malheureux qui finiront par détruire leur vie familiale. Ce sont des drames qui, lorsqu'ils surviennent, nécessitent une intervention, une approche scientifique pour apaiser la situation et trouver des solutions. Mais avant tout, il faut mettre fin à un mythe. L'immigration, surtout celle des Algériens en France, ce n'est pas que du bonheur, loin de là. C'est aussi et souvent une grande souffrance.